Hello! Alors je reviens de vacances et je voudrais vous parler d'un sujet qui est l'équilibre. Alors oui, j'accompagne les entrepreneurs, les solopreneurs à développer leur activité et transformer leur activité surtout en business rentable, mais surtout je les aide à atteindre un meilleur équilibre de vie, aligné avec leurs valeurs et de façon à ce qu'ils aient plus de temps aussi pour eux, leur famille et tout ce qui compte vraiment pour eux en dehors du travail. Donc on va parler d'équilibre et avant je passais beaucoup de temps à travailler en pensant que j'allais être plus productif, et ça évidemment je l'ai découvert après. Je passais beaucoup de temps à travailler, du coup je négligeais un petit peu les moments passés en famille. Je négligeais les moments où je pouvais m'entraîner, parce que j'adore ça, marcher dans la nature comme je fais actuellement, voir des amis, j'avais toujours mieux à faire en fait. Et en fait ça m'a amené dans un cercle vicieux qui fait que finalement j'étais pas si efficace que ça. Et donc j'ai revu ma façon de faire et j'ai accordé beaucoup plus de temps au repos, au temps pour moi, etc. Et c'est un peu comme une bonne nuit de sommeil. Pour les personnes qui pensent qu'elles vont travailler toute la journée jusqu'à très tard le soir, économiser du temps de sommeil pour être plus performants le lendemain ou pour plus travailler sur leur projet, en fait elles se trompent, puisque finalement elles vont être moins productives, moins efficaces, sujet aussi à tout ce qui est burn-out, etc. Donc voilà, c'est des choses que je cherche à vous faire éviter à travers cette vidéo. Et j'ai un conseil assez puissant par rapport à ça. C'est pas simplement le fait de prendre plus de repos, mais c'est une question aussi de mieux organiser son année et ses semaines et ses journées. Donc ça va être un excellent conseil pour vous guider dans ce sens-là. Et c'est ce que j'applique au quotidien pour durer dans ce métier, puisque oui, ça fait 10 ans que j'accompagne des personnes dans le domaine sportif. Donc vous imaginez bien qu'il faut être à une énergie égale et assez haute quand même toute la journée. Et donc je suis humain comme tout le monde. Donc si jamais j'ai réussi à tenir le rythme et le cap pendant toutes ces années, c'est qu'il y a bien un secret quelque part. Donc voilà, je vais pouvoir vous le livrer. Alors souvent, on peut parler de septembre ou du jour de l'an, du premier de l'an. Souvent, on a des grands objectifs pour notre business, pour notre vie, pour dans un an, pour dans 5 ans. Et ça, c'est très bien, ça donne un cap, ça donne un guide, une direction. Mais en réalité, naturellement, ces résolutions, ces projets sont un peu loin. Et moi, ce que j'aime bien, c'est rapprocher ces moments-là à mon quotidien ou à ma semaine. Je m'explique. Par exemple, si j'ai un projet qui est important pour moi cette année, en fait, je vais faire en sorte, évidemment, que ce projet prenne un peu de place chaque semaine, chaque jour, pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc ça, c'est la méthode des petits pas. C'est ce que j'utilise dans la plupart de mes projets, que ce soit perso, au niveau de ma santé, au niveau de mes projets. Donc c'est là où je veux vous amener. Quand j'ai défini mes grands objectifs pour l'année, en fait, je fais en sorte tous les dimanches soirs de programmer ma semaine à venir et je fais en sorte que ma semaine ressemble à mon année. Donc dans mon année, si je veux des vacances, en fait, dans ma semaine, je vais accorder un moment et je vais bloquer un moment dans mon agenda qui va me permettre de souffler. Donc moi, par exemple, tous les jours, je me fais une balade de 20 minutes à 1 heure dans cette forêt et ça me fait énormément de bien. Donc ça, c'est le domaine perso, santé. Et je m'accorde aussi plusieurs entraînements, des créneaux d'entraînement dans ma semaine, ce qui me permet de les bloquer. Parce qu'on sait très bien que tout ce qu'on bloque, ça a toutes les chances d'arriver, mais par contre, tout ce qu'on ne prévoit pas, tout ce qu'on n'organise pas dans notre agenda, ça a toutes les chances de ne jamais arriver puisqu'il y a toujours mieux à faire. Donc voilà, la première chose, c'est de noter les points importants pour vous et je vais vous en donner quelques-uns. Donc, par exemple, évidemment, en numéro 1, mettre le travail, les projets. Voilà, un grand projet que vous avez cette année, pensez à le découper en petites étapes et faites en sorte de bloquer chaque jour ou chaque semaine un temps dédié à cette étape pour avancer semaine après semaine vers votre projet final. Ensuite, ça peut être, comme je vous ai dit, dans la santé, donc santé mentale, santé physique, du temps pour marcher en nature, du temps pour s'entraîner, du temps pour soi, pour se reposer, pour lire, etc. Faire les activités que vous avez envie. Ensuite, il y a le domaine social, très important. On sous-estime ce côté-là, mais se nourrir des autres, on est des êtres sociaux, c'est hyper important, et de laisser passer le temps alors qu'on aurait pu voir des amis et de la famille, c'est dommage. Et moi en fait pareil, chaque dimanche soir je programme un rendez-vous au moins physique avec quelqu'un de mon entourage que j'apprécie pour pouvoir manger un midi, pour peut-être même se voir en visio avec quelqu'un de la famille qui habite loin. Voilà, je programme toujours ce genre de choses pour que
je puisse voir du monde et continuer de voir ces gens, ces personnes qui comptent, plutôt que des fois d'attendre les anniversaires ou les fêtes de Noël, quoi. Voilà, et le dernier point, la partie aussi qui est aussi primordiale, hein, perso mais famille, bah en fait j'organise aussi dans mon agenda des moments qui vont être dédiés aux travaux de la maison, aux sorties le vendredi soir au restaurant avec ma famille, à la programmation des prochaines vacances. Donc voilà, le conseil que je voulais vous donner par rapport à ça, c'est bah voilà, vos objectifs peuvent être ambitieux, c'est ok, mais le problème c'est que s'ils sont trop loin dans le temps, c'est-à-dire si on se fixe des objectifs d'1 an ou 5 ans, ça peut paraître justement un peu abstrait pour notre cerveau. Mais donc c'est important d'y attribuer des petits pas chaque jour, chaque semaine, pour que finalement votre journée ou votre semaine ressemble à une année idéale. Et c'est ça qui est hyper important si vous voulez durer dans ce métier, si vous voulez atteindre tous vos objectifs. C'est pas travailler énormément d'un coup, d'arrache-pied. C'est plutôt des petits pas chaque jour qui sur le moment paraissent complètement ridicules, mais finalement cumulés vont faire une énorme différence. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner si vous voulez recevoir chaque semaine une vidéo ou plusieurs. Mettez aussi un petit like, ça peut encourager pour savoir qui regarde, qui aime les vidéos. Puis bien sûr, il y a un lien vers un canal WhatsApp où je partage les coulisses de mon business chaque semaine. Et là, il faut vraiment que je reprenne les vidéos, j'ai perdu un peu le rythme. Et du coup, ça se ressent un peu dans la prise de parole, mais c'est pas grave. J'aime bien dire, il vaut mieux fait que parfait. Je pense que cette vidéo a apporté quand même pas mal de valeur, donc on va la garder et puis je vous la transmets, je la poste sur YouTube. Allez, à bientôt, ciao!